Welcome les amis, enfin re-welcome pour ceux qui ont suivi la première partie qui était faite par moi et Sioni Jean. Malheureusement Sioni Jean a dû s'absenter pour des raisons de maladie, mais je vous prie d'accueillir avec moi la plus belle voix de Wrestling Football, Colline. C'est gentil. Salut tout le monde. Mais bon, derrière ça il y aura Marie, Lulu et Anissi qui vont me faire la tête, mais c'est pas grave. Donc je vous laisse encore profiter quelques secondes de la magnifique image des 3D qui vont être introduits au Hall of Fame avant de passer au prochain match. Et as-tu envie de dire un truc sur la team 3D, Colline? Bah, c'est une très bonne équipe. Moi, je les adore. Voilà, c'est vraiment, ils sont vachement doués et bah voilà, je les ai pas vraiment suivis, on va dire, parce que je regardais pas la TNA avant, donc je les ai vraiment découverts là en fait. Mais ils sont vraiment, moi, je les trouve très doués, mais c'est un peu dommage qu'on va les voir moins sur les rings apparemment à ce qu'ils disent, donc voilà. Voilà, ben merci de ton analyse. Et oui, c'est vrai, malheureusement, nous verrons beaucoup moins la team 3D sur les rings. Voilà, ben maintenant passons un peu à un autre match. Et cette fois, enfin, il y a une rivalité qui est buildée entre ces personnes-là. Je vais bien sûr parler du match pour le titre de la X-Division entre Loki, Samoa Joe et Kazayashi. Est-ce que t'as envie de parler un peu de la rivalité ou tu préfères que je le fasse? Je préfère te laisser faire pour celui-là. D'accord, donc la rivalité entre ces trois, enfin du moins plus exactement entre Loki et Samoa Joe, a commencé la semaine après Destination X. Donc à Destination X, si vous vous rappelez bien, Manic, Loki et Samoa Joe avaient gagné le droit pour un match de enfin pour un match pour désigner qui était le champion X Division. Et au final, c'est Samoa Joe qui a gagné ce match-là. Et donc dans les semaines suivantes, on a eu deux trois affrontements entre Loki et Samoa Joe pour on a eu une fois pour le titre, une fois c'était sans le titre. Donc voilà, donc tout ça juste pour montrer que Loki tourne autour du pot et que son match à Bound for Glory est mérité. Par contre, le rajout de la superstar japonaise Kazayashi s'est fait un peu à la dernière minute, vu que comme je vous l'ai annoncé dans un TNA Info, Samoa Joe se serait blessé. Et donc on préfère rajouter une superstar en plus dans ce match et permettre à Samoa Joe de moins catcher. Voilà, donc ça c'était pour le plan de la rivalité. Maintenant on va passer au pronostic. Et donc sachez que pour ceux qui ont voté sur Wrestling Football, c'est Samoa Joe qui est devant de 60%. Loki lui est à 40%. Et donc bon, pour ceux qui savent faire des maths, Kazayashi à 0%. Voilà. Donc ben toi Colline, tu pronostiques qui dans ce match? Moi, je mettrais Samoa Joe. Je pense qu'il va conserver son titre pour la simple et bonne raison que je trouve que les deux autres, ils sont pas à la taille pour avoir ce titre. Bah, surtout, il y a... Je vais jamais réussir à le dire. Il y a... Oh, j'arrive pas à le dire. Kazayashi. Voilà, merci. Donc, voilà, je pense pas qu'il... Pas qu'il mérite, mais qu'il... Ça lui irait pas ce titre, faudrait mieux que le voir un peu plus. Donc du coup, Loki, si mes souvenirs sont bons, il l'avait déjà eu. Exactement, il a déjà eu dans les Donc années 2005-2006. ouais, puis voilà, je pense qu'il va le conserver pour l'instant et qu'il perdra contre un autre adversaire qui pour l'instant je sais pas qui. Voilà, ben je rejoins un peu ton analyse sur ce coup-là, Colline, vu que c'est vrai, Kazayashi étant ajouté à la dernière minute, on peut penser qu'il ne gagnera pas le titre pour la seule et bonne raison qu'il n'est pas dans le roster de la TNA. Loki, c'est un peu un part-timer à la Brock Lesnar, c'est-à-dire que voilà, il fait quelques apparitions et après, on le voit plus. Mais on peut le comprendre, hein, il est sous contrat avec certaines fédérations indépendantes, il doit honorer son contrat. Et Samoa Joe, lui, c'est vraiment le seul qui est dans le fuel roster de la TNA et qui reste depuis des années. Et je pense qu'il va prendre un run assez long, donc qu'il va conserver son titre. Parce que il a annoncé qu'il voulait remettre en place le no limit de la X Division.
Et donc ça a indiqué peut-être un run assez long de sa part, qui devrait se terminer, je pense, aux alentours de Lockdown, voire plus tard. Voilà. As-tu quelque chose à rajouter d'autre sur ce match? Euh, non. D'accord, bon mais on va passer au knockout. Ah ben je crois que je viens d'oublier malheureusement la diapositive pour les knockouts. Je suis désolé, attendez, je vérifie ça 2 secondes. Oui, j'ai malheureusement oublié la diapositive avec Velvet Sky et Avoc. Je suis désolé. Donc ben je vais vous laisser la diapositive précédente, hein. Donc ben vous l'avez compris, le match c'est Avoc qui affronte Velvet Sky. Et est-ce que tu as envie de parler de la rivalité un peu, Colline? Ouais, je veux bien. Donc, Avoc a fait son arrivée, je crois, il y a un peu plus d'un mois, si je me souviens bien. Oui. Après le match entre Gail Kim et Terry Torrell, donc elle est arrivée, elle s'est attaquée aux deux jeunes femmes. Euh, Après, j'ai un petit problème de mémoire sur ce qui s'est passé. Après, je crois qu'elle avait attaqué les knockouts lorsqu'on a annoncé qui était la plus belle knockout. Bien sûr, Ah c'est oui, ma c'est vrai Velvet. pour oui, pour le calendrier, si je crois que c'était pour ça. Donc après ça, il y a eu aussi une battle royale pour définir la challengeuse pour le titre et elle a donc remporté cette battle royale et elle a fait face à Gail Kim qu'elle a complètement, on va dire, détruit. Hein. Eh ben, écoute, Que il y a eu 2 matchs et Gelkim ne s'est oui, pas relevé. voilà, elle a pas la pauvre, mais elle s'est bien défendue quand même, hein, faut l'avouer. Hein. Elle est venue alors qu'elle avait mal au bras, je crois. À l'épaule. Oui, à l'épaule, désolé. Et donc du coup, voilà, elle a gagné le titre et il y a eu un autre match, un triple menace entre Velvet Sky, Terry Torrell et Madison Rain. Non, ça c'était après. Euh, Il y a eu, je sais plus à partir de là. Alors, je n'ai pas encore vu le dernier Impact Wrestling, donc malheureusement, je ne peux pas t'aider, Colline. Je sais plus non plus ce qui s'était passé avant. C'était, or, j'ai un trou. C'était avant ou après le match de Avant, championnat? Avant? non, après le match de Gelkim et d'Avoc. Ah, ben, je pense que ça doit être l'épisode d'Impact Wrestling que j'ai commenté avec, que j'ai commenté Je avec pense moi-même. aussi. Donc, je n'ai pas encore vu, malheureusement. Donc voilà, et donc Velvet Sky est la challengeuse pour Bound for Glory ce dimanche. Voilà, alors, bon, tu parles de Challengers, mais je n'ai pas entendu Oui, parler que c'est le vrai que Je n'ai pas entendu parler que le titre était en jeu. Après, peut-être qu'ils vont nous surprendre au dernier moment, la TNA. c'est surtout que je vois sur beaucoup de pages que les deux, que Avoc défendrait son titre contre Velvet Sky, c'est pour ça que je dis ça. Mais après, je sais pas si c'est réellement vrai. Ben, sûrement, hein. En tout cas, c'est vrai que ça m'a étonné ce match-là, mais il n'y a pas eu d'officialisation de ceinture en jeu. On sait juste que voilà, c'est un match entre les deux. Donc moi, ce que je pense de cette rivalité, ben, je pense que c'est vraiment une rivalité, même si elle n'a pas encore vraiment commencé, c'est ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'on sait que Velvet Sky est dans un dépêche depuis quelques semaines. La preuve, elle a embrassé un clown, c'est pour vous dire. Oui, elle m'a trompé avec un clown, vous êtes au courant. Bref, alors qu'Avoc, elle a fait son arrivée, donc il est en plein push. Et le fait comme ça de lui avoir donné le titre des Knockouts, même si c'est assez tôt, on devait mettre face à elle quelqu'un qui, malgré le fait qu'elle a sûrement se faire squatcher, quelqu'un qui a déjà détendu le titre des Knockouts. Et donc, ben, ils ont choisi Velvet Sky. On sait que Velvet Sky est apprécié au Japon. Et d'ailleurs aux États-Unis aussi.
Donc je pense que ça pourrait donner un très bon match entre les deux lors de Bound for Glory. Ben, on va passer maintenant au pronostic. Donc sur Wrestling Football, c'est Avoc qui est en tête pour 66,7% des voix. Ce, Pas étonnant. voilà. Ce qui en ressort, c'est que ben Velvet Sky est une jobbeuse pour Bound for Glory, qu'elle va juste se faire squatcher par Avoc. Donc ça c'est pour ceux qui ont voté Avoc. Et pour ceux qui ont voté pour Velvet Sky, c'était soit par défaut, soit par le fait qu'ils trouvent que ce ne soit pas une coïncidence que Velvet Sky soit élue plus belle femme de la TNA. Voilà. Colin, quel est ton pronostic? Alors moi je pense que c'est Avoc qui a gagné parce que déjà elle est pas championne depuis longtemps. Donc le fait de la mettre en avant avec le titre, sachant que quand même physiquement elle est vraiment costaud, on va dire. Hein. Ça change un peu des knockouts qu'on voit toujours comme Velvet Sky ou Tari Torel ou je ne sais qui sont toutes fines et qui montrent leurs fesses à tout le monde, hein, faut le dire. Et donc voilà, et je pense qu'en plus voilà, elle le mérite amplement. Elle a montré quoi elle était capable et que lui faire garder un peu plus longtemps, voire plusieurs mois, serait meilleur pour leur compagnie. Hein. Voilà, ben je te rejoins sur ce point-là, c'est-à-dire que oui, Avoc, ça fait vraiment pas longtemps qu'elle est arrivée. Elle a perdu aucun match, elle a même gagné tous ses matchs aisément. Et je vois mal Velvet Sky gagner contre elle. Donc vous l'avez compris, mon pronostic est bien sûr Avoc. Par contre, et là j'ai mis un plan sur la comète qui est peut-être une utopie, mais on sait jamais. Vous avez remarqué que depuis quelques semaines déjà, Angelina Love et Velvet Sky se cherchent un peu sans vraiment se disputer. Et moi je me dis que justement voilà, si Velvet Sky fut élue plus belle femme de la TNA, c'est pas pour rien, mais c'est pas non plus pour lui donner un titre, mais ça sera plutôt pour amorcer un futur face turn de sa part, je pense. Et Ouais. ce match-là contre Avoc est surtout afin de montrer que ben voilà, enfin ça serait plutôt pour builder une rivalité avec Angelina Love dans les mois à venir, ou Angelina Love pour aller lui dire et oh moi j'étais presque arrivé à détenir le titre des Knockout et tout, et puis toi t'arrives plus à le reprendre et voilà. Donc je pense que victoire d'Avoc et future rivalité entre Angelina Love et Velvet Sky. Ouais, d'accord avec toi sur ce coup. Voilà, t'as quelque chose à rajouter, Colin? Non. D'accord, bon ben on va passer déjà au main event de la soirée. Un main event qui est vraiment grandiose pour ma part. Donc ben malheureusement j'avais dit en off que je faisais le recap de cette rivalité. Ça te dérange ou pas? Oh, vas-y, vas-y. Donc ben la rivalité entre ces quatre là a commencé aux alentours de Destination X. Je crois même que c'est juste après Destination X. Où en fait Sanada s'est retourné contre le Great Muta et lui a craché à la tête, si je me rappelle bien. Oui. Mais donc avant qu'il y ait ce geste impardonnable, malheureusement, on a eu une sorte de montage de cerveau fait par mon lutteur Ifed de James Storm qui disait à Sanada oui t'es nul, t'es nul, t'es nul. Et au moment où Sanada a perdu son titre X Division contre Estineris, il lui a dit bon mais voilà tu m'as pas écouté, je t'ai dit que t'étais nul et tout, t'es la honte du Japon. Et enfin voilà, il a vraiment dit des mots assez durs. Et sur ce point, le Sanada ne s'est malheureusement jamais rebellé. Et maintenant il est rentré sous les ordres du maître de la Redneck Revolution, James Storm. Et donc ben depuis on a vu quelques petits matchs. Alors si je me rappelle bien, il avait affronté Manik. Il a affronté Tajiri aussi je crois. Oui. Et voilà, il a affronté plein de catcheurs de la X-Division pendant sous ses couleurs de la Redneck Revolution. Austin Harris aussi il a affronté. Et donc ben voilà, cette rivalité là elle est buildée pour une chose, c'est que ben voilà, fallait mettre la grande figure de la Wrestle One en valeur. Et rien de mieux que de le faire affronter son petit poulain.
Vu qu'on se rappelle que The Great Muta, et ça ce n'est pas de la storyline, avait dit au Great Sanada un jour, toi tu seras champion. Et il a suivi pendant toute sa carrière à la Wrestle One. Donc voilà, c'est vraiment un peu du prof contre élève. Mais malheureusement, l'élève s'est retourné contre le prof avant le match. Ensuite, ben, l'ajout de Tajiri, c'était parce que ben fallait mettre une superstar japonaise qui est connue du grand public. Et on sait que Tajiri est assez populaire au Japon et a surtout la même prise de finition que le Great Muta. C'est-à-dire le fait de cracher du liquide à la figure, le poison mist qu'ils appellent ça. Et donc voilà. Je sais pas ce que t'en penses de cette rivalité, Colline. Bah, j'aime beaucoup, ça change un peu des autres, je trouve. C'est un peu différent. Et le fait que la trahison de Sanada, ça a mis un peu de pas de piment, mais je sais pas comment expliquer ça. Ça a donné en moi, ça m'a donné encore plus de envie de suivre leur rivalité. Donc après, donc moi j'aime beaucoup moi. Moi, franchement, ça m'a surpris ce heel turn de Sanada. Parce que ben, j'aurais plutôt cru que Sanada se serait retourné comme James Storm, à lui foutre une claque à la figure ou quoi. Ben non, il est arrivé, il a trahi comme ça de manière normale le Great Muta. Ça m'a étonné, mais maintenant je me rends compte que c'était vraiment très bien construit. Comme quoi les bookers, même si des fois ils nous sortent des matchs sans rivalité, sont capables de faire des trucs super bien. Par contre, la seule frayeur que j'ai dans ce match, et je l'ai annoncé avec CEO dans la première partie, c'est que ben malheureusement j'ai peur que James Storm soit là, juste pour dire à Sanada, bon ben Sanada écoute, là on affronte quand même deux catcheurs un peu âgés, donc oui je sais que tu as de la vitesse, mais essaie de faire un peu moins de prises qui nécessitent de l'endurance, essaye plutôt de faire des prises spectaculaires mais avec des temps de repos. Je pense que voilà, je pense que l'ajout de James Storm et donc ben, toute cette rivalité là tourne au fait que James Storm a de l'expérience, que ce soit en équipe ou en solo, et qui a sûrement la capacité de calmer le jeu de Sanada pour ce match. Et c'est malheureusement une des frayeurs que j'ai dans ce match. Bon, ben, passons donc au pronostic. Et c'est un pronostic assez surprenant, vu que 50% des gens pensent que la Redneck Revolution, c'est-à-dire The Great Sanada et James Storm, vont gagner. Et 50% des gens pensent que The Great Muta et Tajiri vont gagner. Donc je n'ai pas eu de motifs qui sont ressortis des pronostics de ce match. Et je ne sais pas ce que t'en penses, Colin, mais je pense que derrière ces votes-là, il y a surtout un... Enfin, pour les 50% qui ont voté le Great Muta, c'est surtout par affinité, je pense. Moi je pense aussi parce que moi je suis plus pour l'autre équipe, donc ils ont plus leur chance. Donc je pense que ça a été par affinité parce que voilà, le Great Muta et Tajiri, c'est vraiment, c'est des faces, c'est des gens que tout le monde aime. Donc je pense que ouais, t'as raison, c'est par affinité, oui. D'accord. Et donc, t'as un peu dit ton pronostic en Oui. demi-mot. Toi, c'est la Redneck Revolution que tu pronostiques. Ouais, parce que en voyant le dernier TNA, j'avais oublié que il y a, je pense que l'autre homme de Gemstone qui c'est Manic, je Manic. crois. Oui. Je pense qu'il y a de grandes chances pour qu'il intervienne comme il l'a fait lors du dernier match là à la TNA. Donc je pense que c'est ça qui va jouer sur le match de dimanche. Je te rejoins pour l'intervention de Manic. Vu que ben je l'avais dit lorsque j'ai pronostiqué le match, je voyais une victoire de Tanaka, donc lors du match Manic contre Tanaka, pour que Manic intervienne après, un peu de manière, on va dire, un peu énervée, et que Tanaka revienne aussi pour faire un peu le ménage. Donc je pense que moi, enfin, la vision du match que j'ai, c'est que ben voilà, ça va se jouer entre deux équipes, ça va être du beau spectacle dans la première partie du match. Ensuite, on risque de voir Manic qui va commencer à jouer les troubles fêtes. Tanaka qui risque d'arriver aussi.
Et après, peut-être qu'on risque de voir d'autres personnages arriver. Ensuite, on aura un peu un vidage du ring et des alentours. Et une victoire de James Storm un peu en opportuniste. Parce que ben je me dis que voilà, même si on est à la Wrestle One, enfin même si on est dans le pays de la Wrestle One, je pense que vaut mieux une grosse bronca qu'un tonnerre d'applaudissements. Donc voilà, c'est l'avis que j'ai de ce match. Après, ce match était quand même assez dur à pronostiquer, je trouve, parce que ben il y a le fait qu'on soit dans le pays du Great Muta et dans le pays de Tajiri, donc tout pouvait arriver. Mais je vais garder mes pronostics et voter pour James Storm et Sanada. Ouais. Voilà. Et ben, je crois que nous avons fini avec les pronostics de Bound for Glory. Je vais quand même laisser la parole à Colline pour nous parler de son avis sur la match card, vu qu'elle a malheureusement pas pu la donner Ouais. dans la première partie à cause de son absence. Mm. Donc, ben, que penses-tu de ce show et de la match card qui nous est proposée? Bah moi j'aime la plupart, sauf que bah vu que ça faisait un moment que ça fait pas longtemps, on va dire que j'ai repris de regarder la TNA, il y a des catcheurs que je ne connaissais pas, donc je vais en découvrir dimanche. Et après il y a certains matchs qui me paraissent un peu sortis de nulle part, on va dire, ou qu'on pour moi, du moins il y a des gens que je connais pas, donc c'est pour ça que je dis ça, mais sinon ça m'a l'air pas mal comme carte pour dimanche, donc moi j'aime beaucoup, ça peut aller encore. C'est assez marrant parce que j'étais une des seules à trouver la match card assez bien malgré que les matchs soient un peu sortis de nulle part. Oui, c'est vrai, c'est sorti de nulle part, mais après, ça se trouve, ça va être sorti de nulle part, c'est sorti de nulle part, mais ça peut être très bon, donc moi, j'y crois, moi, je crois que ça va être bon, même si c'est sorti de nulle part pour certains matchs. Eh bien écoute, on va boliver avec Oui, toi voilà. en espérant que dimanche il y ait un très beau spectacle à Bound for Glory. D'ailleurs, je le commenterai avec Aloïs et peut-être Papy du coffre à catch s'il est disponible. Donc, eh ben, encore une fois, un grand merci d'avoir suivi cette séance de pronostic en deux parties. Merci à tous et j'espère que vous serez nombreux à suivre Impact Wrestling qui va arriver dimanche et à suivre Bound for Glory qui va arriver en début de semaine. Voilà, ben je vous dis ciao, bonsoir les amis et je laisse le mot de la fin à Colline. Salut tout le monde, j'ai vraiment été contente de faire ça avec toi, Fabrice. Ben merci, moi je suis content que tu aies accepté. J'avais oublié de faire les remerciements, donc ben je vais remercier Bamba qui m'a fait cette magnifique image de fond que vous pouvez voir. Parce qu'elle est vraiment belle, hein. Voilà, je remercie Sio d'avoir été là pour la première partie. Je te remercie toi bien sûr d'avoir été là pour la seconde. Je remercie Rien. tout Wrestling Football d'avoir accepté que je fasse ce projet. Et donc, eh ben, on se retrouve bientôt et ciao, bonsoir les amis. Salut!